Et c'est l'heure d'Arnaud Demanche, évidemment. Bonjour Arnaud. Bonjour, est-ce que tout le monde y va bien? Oui. Tout le monde il est content. Alors, avant toute chose, je voudrais rendre hommage ce matin à Charlie Bancarel, 93 ans, qui a couru le marathon de Paris dimanche en 7h22. Quand même, hein. Incroyable. Nous, on est déjà essoufflés quand on a descendu les poubelles. Eh ben, pas lui. Quel mec! Vous savez, Charles, je serais le PSG, je l'engagerais, lui. Il est bien plus en forme que Messi, Neymar et Ramos réunis. Et puis lui, au moins, il court. Bah oui, c'est déjà ça. Si Charlie Bancarel aime les challenges, je lui propose un duel contre notre marathonien maison, Emmanuel Le Chypre. La tête. Première chronique sur BFM Business à 4h30 sur les prix du pétrole et c'est le début du marathon. 98 chroniques dans la journée, la dernière à minuit et demi pour nous parler des bons du trésor polonais. Emmanuel Le Chypre, c'est notre rôti Balboa. Manu, il boxe les carcasses de viande et après il les cuisine et il les mange. Quel mec. Notre rôti Balboa, je vais vous appeler comme ça désormais, Manu. Emmanuel Non, Elisabeth. et Arnaud, Elisabeth Borne a commencé une grande semaine de consultation, une autre forme de marathon. Tiens, hier, elle rencontrait les députés du LIOT, le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Oui, parce que les députés LIOT sont, on le rappelle, ceux d'outre-mer, les nationalistes corses et 4 dissidents socialistes. Donc on voit pas trop de quoi elle a pu leur parler, Elisabeth Borne. Elle a dû leur promettre une TVA réduite sur le tiponche, la défiscalisation du saucisson corse et l'abonnement à Télérama gratuit pour les mineurs isolés. Ça, c'est pour les 4 dissidents Oui, socialistes. c'est pour les 4 dissidents socialistes. Le plus connu chez LIOT, c'est Charles Amédée de Courson, comte de Monte Cristo, fille de la comtesse du Barry et du prince de Lu. Et LIOT, c'est le groupe qui avait déposé une motion de censure qui avait failli renverser le gouvernement. J'aurais été à sa place à Borne, j'aurais mis des laxatifs dans son café à Charlito. Ça aurait été de bonne guerre. Et puis le tour de table va continuer demain parce qu'il y aura Sophie Binet, la remplaçante de Philippe Martinez à la CGT. Oui, on salue quand même Philippe Martinez qui retourne chez Renault. Le constructeur automobile, pas le chanteur. Remarquez, ce serait marrant, vous imaginez. Il sonne chez Renault à l'heure de l'apéro. L'autre, il a déjà descendu 2 quilles. Il ouvre la porte, il voit double. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, Dupont et Dupont? Donc là, on parle du constructeur. Philippe Martinez va fabriquer une nouvelle voiture pour que les manifestants puissent toujours avoir quelque chose à brûler. C'est cool. Et là, c'est Sophie Binet qui lui succède. Alors avant, Sophie était CPE dans un lycée professionnel à Marseille, puis au Blanc-Ménil. Et demain, elle va rencontrer Elisabeth Borne. Dites donc, entre une CPE et Elisabeth Borne, ça va être une ambiance... Je crois qu'on tient les finalistes de la prochaine saison de LOL, l'émission où le premier qui rigole a perdu. Parce que là, même si tu jettes Jean-Marie Bigard là-dedans, alors c'est le gars, il voit un rabbin et une pute, le gars, et le rabbin, il dit « Tire sur mon doigt, Ghislaine ». Eh ben, Elisabeth Borne et Sophie Binet, pas un rire, rigide, du marbre. Ça promet pas un grand succès, ces consultations, le gars. À midi, Elisabeth Borne, elle va ouvrir le dialogue. À midi 2, le dialogue, il va être fini. C'est l'efficacité. Efficace. Alors, on parlait de la Bravem. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, était invité hier soir chez Cyril Hanouna. Oui, j'ai regardé. On peut avoir le préfet de police de Paris interrogé par Gilles Verdez et Bernard Montiel, après Macron dans Pif Gadget et Marlène Schiappa dans Playboy. D'ailleurs, c'est un peu des médias qui leur correspondent à chaque fois. Emmanuel Macron, il est jeune d'esprit, Pif, ça va. Marlène Schiappa, elle aime la sensualité. Laurent Nunez représente des gens qui deviennent agressifs dès qu'ils voient quelqu'un qui ressemble vaguement à un gauchiste, donc il était tout à fait à sa place chez Bolloré. Et la police fait beaucoup parler en ce moment. Gérald Darmanin sera votre invité demain et il fait rien pour apaiser les polémiques d'ailleurs. Il a donné une interview au JDD. Alors au JDD, pas à Picsou Magazine, non, pas à surprenant. Babar, pas à Union, le magazine de l'échangisme, au JDD. Monsieur veut faire l'original. Une interview dans laquelle il déclare refuser de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Par contre, le terrorisme réel de l'extrême droite, ça va. Le maire de la ville de Saint-Brévin, par exemple, il a vu sa maison incendiée alors qu'il dormait dedans et il était menacé depuis des mois par l'extrême droite. Aucune réaction de Gérald Darmanin. Alors c'est quoi le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche? Eh bien, par exemple, c'est quand une étudiante de Tolbiac à cheveux roses débarque au Bataclan avec une ceinture autour de la taille, garnie de bouquins de Jean-Paul Sartre, et qu'elle dit « Lisez Bourdieu, devenez vegan !» et que personne l'entend parce qu'il y a un concert de death metal. Bref, qu'il y ait de la violence à l'extrême gauche, oui, personne ne le conteste. Enfin,
terrorisme, ça veut quand même dire quelque chose. La dernière ceinture qui a explosé à gauche, c'est celle de François Hollande après un cassoulet. Mais bon, on verra ce qu'il en dit demain, votre invité. Allez, à demain, Pauline. À demain. Cherchez passer par le standard et il l'a piraté. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce qui fait réagir ce matin, c'est Donald Trump et l'affaire Stormy Daniels, qui est donc accusé d'avoir empoché 130 000 $ dans ses frais de campagne pour acheter le silence de l'actrice porno. Oui, alors cet après-midi, l'ancien président américain est convoqué devant le tribunal de New York pour la lecture de son acte d'accusation. Et ça fait réagir Fred de Paris. Donald Trump, c'est vraiment le premier type à payer une actrice porno pour qu'elle ferme sa bouche. Eh ben oui, mais Donald Trump ne fait rien comme tout le monde. C'est un homme disruptif. Louis Boyard, le député NUPES, nous dit « Les Playmates, c'est vraiment son truc à Donald Trump, car il aurait également acheté le silence d'une autre Playmate, Karen McDougall. Alors, Donald... Marlène Schiappa fait la couverture de Playboy cette semaine. Si vous voulez acheter son silence, eh ben, on est preneur. L'élégance de la NUPES. Oh, bah, et enfin, Nicolas Poincaré a réagi dans les couloirs pour nous aider à comprendre qui est Stormy Daniels. Et il nous dit « Oui, Apolline, j'ai travaillé toute la nuit sur ce dossier. J'ai regardé tous les films de Stormy Daniels, tous. Opération Tropical Stormy, Slutty Schoolgirls Extreme 4, Miami Beaches 3, Da Vagina Code et même Revenge of the Dildo. Car, vous le dites, Apolline, je suis professionnel. J'aime mon métier. On comprend pourquoi Donald Trump a voulu séduire Stormy Daniels et on comprend aussi pourquoi il veut qu'elle se taise, car ses performances ne peuvent pas égaler celles de Donovan Maxi Balls, de Julio Scrotum ou de Steve Jobs. Oh, mais non. Tous excellents dans leur rôle de plombier et de livreur de pizza. Voilà peut-être pourquoi Donald Trump a cherché à acheter le silence de l'actrice, mais l'enquête nous aidera à y voir plus clair. Eh ben merci Nicolas, merci Monsieur Poincaré pour ces éclaircissements. Les explications de Nicolas Poincaré, donc alias Arnaud Demange. Arnaud, à tout à l'heure, 8h20.